À la fin de cette vidéo, vous pourrez créer un quiz personnalisé qui va recommander un produit en fonction des réponses au quiz. Ça peut être une solution très pratique pour guider les visiteurs vers l'achat d'un produit spécifique en fonction de leurs besoins. Et ça peut également être une bonne solution pour récolter des emails. Par exemple, si vous avez une boutique d'huile essentielle et que la personne est sur un article de blog qui présente différentes huiles, si vous ajoutez un quiz pour dire au visiteur qu'il peut découvrir quelle est la meilleure huile essentielle pour lui, c'est quelque chose qui va bien fonctionner. Pour mettre ça en place, on va utiliser le plugin Product Recommendation Quiz for e-commerce. Vous avez juste à taper e-commerce quiz dans WordPress pour le trouver et on va installer le plugin. Pendant que le plugin s'installe, vous pouvez obtenir gratuitement la checklist WooCommerce. Vous aurez toutes les étapes pour créer votre boutique professionnelle de A à Z et encaisser vos premières ventes rapidement. Pour chacune des étapes, vous aurez une vidéo explicative. Donc c'est vraiment une checklist très complète et c'est 100% gratuit. Donc cliquez sur le premier lien en description pour l'obtenir. On va maintenant activer le plugin et vous voyez qu'on a un nouvel onglet Product Quiz. On va cliquer dessus. Ici, on va devoir donner la permission d'accéder à la boutique. On clique sur le bouton, on fait approuver. Là, je vais fermer la pop-up. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau quiz. Ici, on a quelques exemples, notamment par exemple pour des crèmes pour la peau, donc skincare, ou bien une boutique de bijoux, une boutique de café. Donc, vous voyez que ça donne quelques exemples d'utilisation et on peut directement utiliser les templates. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de zéro. On clique ici et je vais prendre l'exemple d'une boutique de compléments alimentaires. Je vais taper complément et je vais faire continuer. Ici, on va pouvoir créer notre quiz. Là, on a juste à ajouter des questions et on aura la prévisualisation sur le côté. Si je fais ajouter une question, vous voyez qu'on peut mettre un message de bienvenue, ensuite un message de remerciement plutôt à la fin du coup. Et ensuite, on a plein d'options, par exemple une liste déroulante, des cases à cocher, oui ou non, un choix avec des images ou tout simplement du texte. Moi, je vais commencer par une case à cocher. Ici, je vais mettre ma question et vous voyez qu'on va pouvoir mettre les différentes options. Hop, j'ajoute un nouveau choix. Voilà, on va mettre ces trois choix comme ceci. Ensuite, je vais créer la deuxième question. Cette fois, on pourrait mettre juste oui ou non. Par exemple, avez-vous des douleurs articulaires? Et là, on va traduire oui ou non. Donc, vous pourriez construire votre formulaire en ajoutant les champs de votre choix et à chaque fois les différentes questions. Ce que je vais faire, c'est ajouter un champ non. Vous allez voir qu'on a une option intéressante quand on fait ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que la question, je vais la prendre et je vais la déplacer tout en haut pour qu'on la récupère dès le début. Et là, vous voyez qu'on a une petite option où on va pouvoir traduire le bouton ici où c'est marqué suivante. On va plutôt marquer juste suivant. Et vous voyez que dans les options, on peut ajouter une description ou rendre l'option facultative. Je vais fermer. Et en fait, en demandant le prénom de la personne, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, on va pouvoir reprendre son prénom afin de personnaliser le formulaire. Pour cela, il me suffit d'ajouter un arrobase, de sélectionner la question numéro 1, puisque c'est là que je demande le prénom, et ça va automatiquement m'intégrer le prénom juste ici. Une fois que j'ai terminé de créer mon formulaire, eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est lier les produits en fonction des réponses qui ont été données. Pour cela, je vais dans l'onglet Link Product, et vous voyez que ici, pour ma deuxième question, eh bien, selon ce qu'il va répondre, je vais pouvoir linker un produit, donc un complément alimentaire que j'ai créé. Par exemple, le zinc ici, ici on va mettre défense immunitaire et ici vitamine. Et avez-vous des douleurs articulaires? Bon là, il n'y a pas vraiment de rapport, mais s'il met oui, je pourrais mettre défense immunitaire et s'il met non, vitamine. Et vous pouvez également exclure des produits à chaque fois. Par exemple, exclure défense immunitaire plutôt que là de mettre un produit. En fait, s'il répond oui, ça va recommander ce produit, ça va ajouter un point pour ce produit. Et s'il met non, ça va enlever un point pour ce produit. Et en gros, le plugin après va calculer un score global pour recommander le produit qui est le plus adapté. Donc faites bien ça pour toutes vos questions. Ensuite, on a des options secondaires, mais vous pouvez aller dans Quiz Design pour modifier un petit peu l'apparence, notamment la couleur pour que ça corresponde à votre charte graphique. Et la page de résultats, vous voyez que par défaut, ça va recommander des produits comme ceci. Et du coup, là, on peut marquer un titre. Voici le complément alimentaire qui vous correspond. Et là, on pourrait reprendre encore une fois le prénom. Et vous pouvez personnaliser la page en cliquant sur le petit plus et en ajoutant des blocs secondaires. Donc là, on a déjà une bonne partie du quiz qui est créée. Je vais cliquer sur publier. Le temps de chargement peut être un petit peu long quand vous cliquez sur publier, c'est normal. Il faut patienter un petit peu. Et voilà, vous voyez que c'est bon. Et du coup, maintenant qu'il est publié, je peux aller dans l'onglet Share. Et là, il y aura toutes les méthodes d'intégration. Soit on peut mettre directement un lien, soit inline, ça va être intégré directement dans une page. Ensuite, automatique, il va falloir passer un peu par du code,
mais en gros, ça va afficher une pop-up automatiquement. Ce n'est pas forcément ce que je recommande. Après, vous avez chat. Ici, vous voyez que vous aurez un petit pop-up de chat partout sur votre site. Et vous avez email ou externe. Externe, c'est bien. Vous voyez que si je fais get the code, eh bien, j'ai un lien que je peux partager où je le souhaite. Donc ça peut être pratique. Et si la personne clique sur le lien, elle arrivera directement sur une page avec le quiz. Et sinon, comme on avait dit en début de vidéo, vous pouvez l'intégrer par exemple dans un article de blog. Je prends inline, get the code, et là vous aurez un code HTML à intégrer là où vous le souhaitez. Pour cela, vous avez juste à le copier et on va aller dans un article de blog par exemple. Je vais aller modifier cet article, le modifier avec Elementor, mais ça marche avec n'importe quel constructeur de page. Et hop, imaginons qu'à la fin, je veux intégrer mon quiz. Je prends le bloc HTML et je colle le code. Et maintenant, si je vais voir ma page, que je descends en bas, vous voyez qu'on a le formulaire qui est directement intégré et que je peux commencer. Le problème ici, quand c'est directement intégré comme ça, c'est qu'on ne comprend pas trop de quoi il s'agit si la personne tombe sur ça. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est dans notre quiz, hop, si je vais dans Edit, je vais dans le builder et là, je vais ajouter un nouvel élément juste ici. Et on va mettre un message de bienvenue. Et ici, vous pourrez marquer un message, par exemple, découvrez quel complément alimentaire est le mieux adapté à vos besoins avec ce quiz gratuit. Et pareil dans les options, on va traduire le bouton. On va mettre par exemple démarrer le quiz. Et comme ça, la personne, quand elle arrive sur l'article de blog, elle aura directement le titre et ça sera beaucoup plus clair. Sinon, ce que vous pouvez faire et qui est peut-être encore mieux, c'est plutôt que d'intégrer directement le formulaire comme ça, de prendre par exemple un bouton, de créer un bouton en marquant découvrir quel complément alimentaire est fait pour moi. Au-dessus, vous pourrez mettre un titre, mettre en forme la section pour que ça se démarque bien du reste de l'article de blog. Et là, dans le lien, tout simplement mettre le lien ici qu'on va reprendre, donc, external. On va reprendre le code. Je le mets dans mon bouton, je fais mettre à jour. Et là, hop, si je clique sur le bouton, j'ai le formulaire qui s'ouvre. Du coup, si je veux commencer le quiz, j'ai juste à taper mon prénom. Là, eh bien, je sélectionne mes réponses. Par exemple, améliorer la digestion. Non, je n'ai pas de douleur articulaire. Et là, on a le résultat qui correspond. Vous voyez que là, ça a repris mon prénom que j'ai entré dans la première question. Et je peux directement aller voir le produit. Donc là, il est ajouté au panier et je peux directement aller dans mon panier. Sinon, si je clique sur l'image, ça me redirige vers la page produit. Ce quiz, vous voyez que c'est très simple à mettre en place et que ça peut être une bonne manière d'augmenter vos ventes. Si vous souhaitez aller plus loin et créer votre boutique de A à Z, vous pouvez télécharger gratuitement la checklist WooCommerce en cliquant sur le premier lien en description. Et pour développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous à cette chaîne pour ne louper aucun tuto.